Laurent Kéruzoré, très apprécié pour son rôle dans Plus belle la vie, a toujours été un visage familier du petit écran. Malgré sa renommée et son succès professionnel, sa vie privée n'était pas facile. Derrière les sourires radieux de la télévision, il y a un homme qui a vécu de nombreuses blessures, de profondes tristesses qu'il a récemment osé admettre. Laurent Kéruzoré NHE accent aigu cite pas à parler de son orientation sexuelle. Il a toujours été fier d'être gay et ne l'a pas caché en public. Cependant, cela l'a également amené à faire face à de nombreux préjugés et même à des menaces. Au début de sa carrière, alors que l'industrie du divertissement comptait encore de nombreuses barrières pour la communauté LGBTQ+, Laurent a rencontré de nombreuses difficultés. En amour, il a connu des relations affectives, mais malheureusement aucune d'entre elles n'a duré. Il a un jour partagé la douleur du décès d'un être qu'il aimait profondément, laissant un vide dans son cœur que rien ne pouvait combler. Laurent a toujours aspiré à un amour durable, à un foyer paisible, mais il semblait que le destin ne lui souriait pas. Malgré sa carrière réussie, en amour, Laurent porte toujours en lui une solitude indescriptible. Il avait pensé à se marier, mais la vie le poussait toujours sur d'autres chemins. Pour lui, le mariage n'est pas seulement un engagement juridique, mais aussi un lien spirituel, quelque chose qu'il n'a pas pu trouver pleinement dans sa vie. La vie d'acteur s'accompagne toujours de pression. Le calendrier constant des tournages, la pression pour maintenir son image et les critiques de l'opinion publique ont grandement affecté l'esprit de Laurent. Il est tombé un jour dans un état de dépression, aux prises avec des pensées négatives. Dans une interview, Laurent a admis qu'il y avait des moments où il se sentait épuisé tant physiquement que mentalement. Il a dû recourir à l'aide d'un psychologue pour traverser les moments les plus difficiles. Mais même lorsqu'il est devant la caméra, incarnant des personnages forts, au fond, il a toujours un cœur vulnérable. Laurent a également été confronté à de nombreuses reprises à des problèmes de santé physique. Travailler à haute intensité fatiguait son corps et sa santé déclinait. Cependant, Laurent Kéruzoré est issu d'une famille à tradition militaire. Son coming out sur son orientation sexuelle a provoqué des divisions dans sa famille. Il a un jour confié que son père n'avait pas accepté ce fait, ce qui a provoqué des tensions dans la relation entre le père et le fils pendant de nombreuses années. Cependant, Laurent a toujours aimé et respecté sa famille. Il a essayé de reconstruire des relations avec ses proches, mais il était indéniable que les blessures du passé étaient toujours là. Sa mère était celle qui était toujours à ses côtés, l'encourageant et le soutenant dans son cheminement vers le bonheur. Elle est le plus grand soutien spirituel, l'aidant à surmonter les difficultés de la vie. En fin de compte, ce que Laurent Kéruzoré a admis, c'est la solitude qui persistait dans sa vie. Malgré son succès et l'amour de millions de téléspectateurs, il n'a toujours pas trouvé quelqu'un qui le comprenne vraiment et l'accompagne dans son long voyage. Il pensait autrefois que l'amour pouvait guérir toutes les blessures, mais la vie lui a appris qu'il y a des cicatrices qui ne disparaissent jamais. Les pertes, les conflits familiaux, les pressions de la célébrité, tout cela a créé une personne forte mais aussi vulnérable. Pour autant, Laurent ne se laissait pas abattre par le chagrin. Il a continué à vivre, à aimer et à espérer. Pour lui, chaque jour est une opportunité de trouver le bonheur, même s'il ne s'agit que de petits moments de la vie. Les fans peuvent regretter ce que Laurent a vécu, mais on ne peut nier que ce sont ces choses qui ont créé une personne émotive, un artiste sincère et un cœur qui n'a jamais cessé de désirer l'amour. Malgré de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle et professionnelle, Laurent Kéruzoré trouve toujours le moyen de surmonter les difficultés pour continuer d'avancer. Sa force, sa détermination et son amour pour l'art l'ont aidé à traverser ces moments les plus sombres. Voici quelques façons dont Laurent a fait face à l'adversité et a trouvé un équilibre dans sa vie. Laurent Kéruzoré a toujours considéré l'art comme une thérapie pour l'aider à faire face aux traumatismes de sa vie. Jouer des personnages à l'écran l'aide à exprimer des émotions profondes qu'il ne serait peut-être pas en mesure d'exprimer dans la vie réelle. Le rôle de Thomas Marcy dans Plus belle la vie fut non seulement un succès professionnel mais aussi un moyen de l'aider à soulager ses pressions intérieures. En plus de son métier d'acteur, Laurent s'essaie également à l'écriture. Son livre À pleine vie est un récit sincère de sa vie, de ses joies et de ses peines, de ses traumatismes et de la façon dont il les a surmontés. Écrire des livres n'est pas seulement un moyen pour lui de partager avec ses fans, mais aussi un moyen pour lui de se soigner. Laurent a avoué un jour avoir été, à un moment donné, dans un état de grave dépression.
La solitude, la pression de l'opinion publique et les événements de la vie l'ont laissé épuisé. Mais au lieu de s'enfermer dans la tristesse, il a courageusement cherché l'aide d'experts en psychologie. Parler à un thérapeute l'a aidé à mieux comprendre ses émotions et à trouver des moyens de faire face aux pensées négatives. Laurent encourage également les personnes en difficulté mentale à rechercher du soutien auprès de leur famille, de leurs amis ou de professionnels au lieu de souffrir seuls. Après de nombreuses années passées sous les projecteurs du showbiz, Laurent a progressivement réalisé que le bonheur ne vient pas de la célébrité ou des choses matérielles. Para los que nos escuchan desde Europa, mi nombre es Jonathan López y hoy voy a ser voy a ser el que lleve este webinar de Times Higher Education sobre cómo facilitar la educación de habilidades en América Latina con innovación en enseñanza y aprendizaje. Tenemos 4 invitados que obviamente nos van a contar sus experiencias de los últimos 15 meses que han sido extraordinarios para todo el mundo y los retos que han encontrado para enseñar a sus alumnos durante la pandemia, los positivos que han encontrado y los negativos, lo que no ha funcionado en estos tiempos de aprendizaje virtual y remoto. Tenemos con nosotros a José Falomir, presidente de la Universidad Regional del Norte en México. Bienvenido. Tenemos a Alfonso Reyes, el rector de la Universidad de Ibagué en Colombia. Y tenemos a Noemí Valencia de Trainer, que es la directora de aprendizaje de Notion. También con nosotros tenemos a Nicole Amaral, que es la asesora de transformación de habilidades para Coursera, que es con quien Times Higher Education ha organizado este webinar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y voy a empezar preguntándole al rector de la Universidad de Ibagué en Colombia cómo han sido los últimos 15 meses. En marzo de 2020 todo el mundo llega a una pandemia, todo el mundo se tiene que ir a su casa. ¿Cómo se organizó la universidad y cómo han sido los últimos 15 meses? Alfonso. Pues buenos días a Jonathan, saludo especial también a Nicole, a Noemí, José y a quienes nos escuchan. Gracias por esta invitación. Pues yo creo que como le ha sucedido al mundo entero, el impacto fue gigantesco en todas las dimensiones de la vida. Y en particular en la vida universitaria fue algo, por supuesto, no esperado. El que de un momento a otro, en el caso de Colombia, en máximo 2 semanas, todas las universidades pasaran su formación de un esquema presencial, que ocurre en el 99% de las universidades en Colombia, a una modalidad remota. Y esto fue un impacto muy grande, no solo para los profesores, que en su gran mayoría no estaban preparados de cómo hacerlo, pero sobre todo para los estudiantes, porque tampoco estaban preparados, pero sobre todo en el caso de Colombia en particular, y creo que algunos otros países en América Latina, no tenían los medios ni los recursos tecnológicos para que una modalidad virtual funcionara.